Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 17h08 UTC et aujourd'hui on commence une série de vidéos qui aborde la navigation. C'est parti! Mais avant de débuter à proprement parler par tout ce qui est préparation de navigation, il convient de faire un point sur des généralités concernant le globe et la Terre. C'est en effet une part importante de la navigation que de comprendre un petit peu le fonctionnement de la Terre et surtout savoir se positionner et évaluer des distances. N'hésite pas comme d'habitude à regarder les vidéos que je t'affiche ici pour une meilleure compréhension de la vidéo d'aujourd'hui. La Terre, c'est un globe, avec un pôle nord et un pôle sud. Si tu veux passer pour un expert, on peut même qualifier sa forme exacte d'ellipsoïde, c'est-à-dire légèrement aplati au niveau de ses deux pôles. En effet, si tu regardes son rayon à l'équateur, il est de 6378 km, alors qu'au pôle, il est de 6357 km. La circonférence globale de la Terre est d'environ 40 000 km. La Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Elle tourne autour d'un axe qui relie les deux pôles, et sa rotation, elle se fait de l'ouest vers l'est. Son axe de rotation, lui, il est légèrement incliné, environ 23 degrés, par rapport à son axe de rotation autour du Soleil. La rotation autour du Soleil, elle se fait en 365,2 jours, et cette rotation autour du Soleil, elle est à l'origine des saisons. Pour mieux comprendre ce phénomène, je t'invite à regarder ma vidéo sur la température. Afin de comprendre la suite, il est important de maîtriser la notion de grand et petit cercle. Alors les grands cercles, tout simplement, ce sont des cercles qui ont un plan qui passe par le centre de la Terre. Schématiquement, on va dire que leur diamètre est égal au diamètre terrestre. Les petits cercles, eux, ils ont leur plan qui ne passe pas par le centre de la Terre. Leur diamètre est donc forcément inférieur à celui de la Terre. Ainsi, tu peux tracer une infinité de grands et petits cercles sur la Terre. Maintenant, nous pouvons donc aborder la notion de méridien et parallèle. Commençons avec les méridiens. Ce sont en fait des demi-grands cercles qui relient le pôle nord au pôle sud. Si nous prenons la Terre vue à la verticale, au-dessus du pôle nord, on peut donc schématiquement l'assimiler à un cercle, soit 360 degrés. Pour identifier les méridiens, il a fallu définir un méridien de référence. C'est ce qu'on appelle le méridien de Greenwich. Il représente donc le 0 degré. À partir de ce méridien, je peux me déplacer soit vers l'est ou vers l'ouest, et ainsi arriver jusqu'au 180e degré, qui est en fait le méridien opposé à celui de Greenwich. Nous avons donc de 0 à 180 degrés est, ou de 0 à 180 degrés ouest. L'angle entre le méridien de Greenwich et n'importe quel autre méridien est appelé longitude. Parlons maintenant des parallèles. Il existe un parallèle de référence à l'instar du méridien de Greenwich et ce parallèle, c'est l'équateur. Il s'agit en fait du seul parallèle grand cercle et il coupe la Terre en deux. Cela a donné l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Les autres parallèles sont tous des petits cercles et sont parallèles à l'équateur. Les parallèles y sont définis avec l'angle qu'ils forment avec l'équateur depuis le centre de la Terre. L'équateur est ainsi le 0 degré, le pôle nord étant le 90 degrés nord et le pôle sud étant le 90 degrés sud. Cet angle, on le nomme latitude. Ainsi, grâce à nos longitudes de 0 à 180 degrés est ou de 0 à 180 degrés ouest, et grâce à nos latitudes de 0 à 90 degrés nord et de 0 à 90 degrés sud, on peut nommer et définir n'importe quel point sur la Terre. Car tout point à la surface du globe est une intersection entre un parallèle et un méridien. C'est le principe des coordonnées géographiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que méridien et parallèle, ce sont des repères. Longitude et latitude, ce sont des angles. Aussi, sur une carte, c'est ton méridien qui va être gradué et qui va te permettre d'évaluer ta latitude, c'est-à-dire ton positionnement nord ou sud. Et les parallèles, qui eux vont être également gradués, vont te permettre d'évaluer ta longitude, c'est-à-dire ton positionnement est-ouest. Donc les méridiens et les parallèles sont des repères, et la longitude et la latitude, c'est un angle. En effet, en navigation, les angles, on les utilise beaucoup. On a vu qu'ils pouvaient nous servir à nous positionner, mais c'est le même principe pour les caps. En effet, les caps qui vont de 0 à 360, c'est aussi un angle par rapport à un point de référence qui est ton pôle. Mais on va voir que si le degré est suffisant pour l'utilisation des caps, pour trouver ton positionnement sur le globe, c'est nettement insuffisant.
Si le degré, on l'a vu, c'est suffisant pour un cap, pour évoquer son positionnement sur la Terre, donc en latitude et en longitude, ce n'est pas suffisant. En effet, entre 2 degrés de latitude, par exemple, tu vas avoir plus de 100 km. On doit donc obligatoirement affiner. Et pour affiner, on a choisi de diviser. Alors c'est à ce moment-là de la vidéo, il va falloir t'accrocher un petit peu. Donc pour pouvoir détailler encore plus notre position, on a choisi de diviser nos degrés en 60, tout comme les heures. Donc quand tu divises ton degré par 60, on obtient ce qu'on appelle des minutes d'angle. Ces minutes d'angle, eh bien, tu peux aussi les diviser à nouveau en 60 pour avoir ce qu'on appelle des secondes d'angle. Mais le plus souvent, en utilisation standard, on ne va pas forcément aller jusqu'à la seconde, on va soit se contenter de la minute, ou, si on veut vraiment être plus précis, utiliser des dixièmes de minute. C'est quand même beaucoup plus facile pour le calcul mental. Donc schématiquement, ta minute d'angle, c'est ton degré divisé par 60. C'est 1/60e de degré. Et ta seconde d'angle, eh bien c'est ta minute d'angle à nouveau divisé par 60. Une seconde d'angle, c'est 1/60e de minute d'angle. En latitude, la minute d'angle, elle est la même partout sur Terre. En effet, ta latitude, tu vas pouvoir la mesurer grâce au grand cercle. Et on le sait, tous les grands cercles, ils ont un plan qui passe par le centre de la Terre. Tous les grands cercles ont donc un rayon similaire, qui est un rayon proche de celui de la Terre. Ainsi, ta minute d'angle, eh bien, elle sera identique partout. Cependant, en longitude, ça ne marche pas. En effet, la longitude, tu vas pouvoir la mesurer grâce à tes parallèles. On le sait, les parallèles, ce sont des petits cercles, et ces petits cercles, eh bien, ils ont tendance à diminuer de rayon quand tu vas te rapprocher des pôles. Eh bien, la minute d'angle, vu que le rayon va diminuer, elle va elle aussi diminuer. Ainsi, ta minute d'angle, en longitude, elle va diminuer jusqu'à arriver à 0 au niveau des pôles. Voilà, donc maintenant tu sais ce que c'est qu'un degré, tu sais ce que c'est qu'une minute d'angle et tu sais ce que c'est qu'une seconde d'angle. Eh bien, ces 3 éléments, ils sont utilisés pour les coordonnées de position. En effet, on va toujours commencer par ta latitude, c'est-à-dire ton positionnement nord-sud, dans lequel on va exprimer l'angle, la minute d'angle et la seconde d'angle. À la suite de quoi, on évoquera la longitude, donc est-ouest, avec ton degré, ta minute d'angle et ta seconde d'angle. Maintenant qu'on sait se positionner sur Terre, il a fallu aussi se poser la question pour mesurer les distances. Et pour mesurer la distance en aéronautique, on a choisi d'utiliser le nautique, également aussi appelé Nautic Miles, noté NM. Donc un nautique, c'est en fait une minute d'angle. Mais comme on l'a vu, la minute d'angle, eh bien, elle peut fluctuer. Donc, si la minute d'angle fluctue, eh bien, le nautique qui lui est assimilé va également fluctuer. Donc pour pallier à tout ça, comme référence, on a choisi d'utiliser la minute de latitude, soit la minute sur un grand cercle. Même si du coup, eh bien, un nautique au niveau de l'équateur, c'est 1843 mètres, alors que près du pôle, un nautique, c'est 1862 mètres. Si tu veux convertir, 1852 mètres est une bonne moyenne. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la conversion, on s'en fout un petit peu. Un nautique, c'est la distance entre 2 minutes de latitude. Du coup, c'est super pratique car on a la même échelle qui nous sert à la fois pour la distance et la position. Sur un plan, comme une carte, eh bien, le chemin le plus court entre 2 points, c'est la ligne droite. Mais sur un globe, on va voir que c'est légèrement différent. En effet, sur un globe, on peut évoquer 2 types de routes. La première, c'est la plus simple à comprendre et c'est également la plus simple en utilisation. C'est ce qu'on appelle la route loxodromique. C'est une trajectoire à route vraie constante. En gros, tu prends un cap et tu le maintiens jusqu'à ta destination. Un exemple, si les 2 points sont sur un même parallèle, alors cette route revient à suivre ce parallèle du point A au point B. Ici, par exemple, un cap 090, soit un cap est. La route loxodromique, elle coupe tous les méridiens avec un même angle. Et ça, que les points soient sur le même parallèle ou non. La route loxodromique, c'est la plus simple d'utilisation, mais ce n'est pas la route la plus courte. En effet, tu as dû l'apprendre en mathématiques. Sur une sphère, la distance la plus courte entre 2 points, eh bien, c'est la trajectoire qui passe par le grand cercle entre ces 2 points. En navigation, c'est ce qu'on va appeler la route orthodromique. Si les 2 points sont sur un même méridien, alors la route orthodromique revient à suivre ce méridien. En revanche, s'ils ne sont pas sur le même méridien, c'est une route qui va couper les méridiens sous des angles différents. Cette trajectoire est donc en fait à route vraie variable. En gros, elle n'est pas à cap constant et en permanence, le cap doit être ajusté. Elle est donc plus difficile à exploiter. En général, pour des courtes distances, l'écart entre les 2 routes est minime.
La navigation à cap constant, la route loxodromique, est donc favorisée. Pour les grandes distances, le gain apporté par la route orthodromique, donc la route qui passe par le grand cercle entre ces deux points, eh bien le gain apporté est très significatif. Ainsi, ce type de route est favorisé par exemple en navigation aérienne transatlantique. La route orthodromique, elle est également utilisée quand tu voles au voisinage des pôles, et ce grâce à des cartes de navigation spécifiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans ma prochaine vidéo, eh bien, on va évoquer les cartes, on va voir comment elles sont construites, et on verra que c'est un outil indispensable, mais un outil qui n'est pas parfait. D'ici là, je te dis à très bientôt, et porte-toi bien.